On poursuit avec Fait que. C'est une nouvelle plateforme médiatique qui est dédiée à un public de 18-35 ans et qui a récemment vu le jour. Elle est propulsée par le média de l'Action climatique 1.5. Et pour en parler, je reçois Karina Lepage, qui est chef de contenu des médias sociaux et webmestre à 1.5. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir. Ben, merci d'être là. Et j'ai également le rédacteur en chef, Rémi Leroux. Bonjour, Maude. Bonjour. Donc, 1.5, c'est un média qui est déjà reconnu pour ses publications sur les enjeux climatiques et de multiples sujets connexes. Pourquoi avoir créé cette nouvelle plateforme qui s'appelle Fait que? Eh bien, principalement pour rejoindre un nouveau public, une nouvelle audience. En fait, on s'est rendu compte depuis 7 ans que 1.5 existe, qu'on avait un très bel auditoire, mais qui était constitué de gens qui étaient déjà assez engagés, même beaucoup engagés dans l'action climatique. Et puis nous, on a une mission d'impact, on fait partie d'une coopérative qui s'appelle FutureSam, donc qui propulse 1.5 et puis maintenant on fait que. Puis notre mission d'impact, c'est de rendre l'action climatique la plus désirable possible aux yeux de la population, des Québécois et des Québécoises. Puis là, ces dernières années, on a constaté qu'en fait, avec 1.5, on rejoignait un public plus âgé, qui est très engagé, puis c'est très bien, mais qu'on voulait essayer d'aller attraper des personnes peut-être plus jeunes. Et puis pour ça, on a considéré en fait que la plateforme d'1.5 était peut-être pas la plus adaptée et qu'on pouvait imaginer une nouvelle plateforme qui répondrait davantage aux besoins et puis aux habitudes de consommation numérique des jeunes. Donc on pourra reparler après de la forme de Fait que, mais dans le fond, en fait, il y avait cette volonté de créer cette nouvelle plateforme et aussi d'essayer de nouvelles façons de communiquer sur les enjeux climatiques. Puis c'est tout ça le défi de Fait que, c'est comment est-ce qu'on va rejoindre un public entre 18 et 35 ans qui est peu conscientisé parfois. En fait, on pense que les jeunes sont plus conscientisés et plus engagés dans l'action climatique, mais en fait, on le voit notamment avec le baromètre de l'action climatique que c'est pas le cas. Et puis, parallèlement, ils sont éco-anxieux, ils sont fatigués d'entendre parler des changements climatiques. Donc, il y avait cette réflexion de, OK, mais comment est-ce qu'on va pouvoir les rejoindre, comment parler de sujets environnementaux et climatiques sans augmenter ce niveau d'anxiété. Donc c'est tout le pari de Fait que, et puis Fait que, ça se traduit comment concrètement, c'est qu'on va avant tout parler de sujets qui intéressent les jeunes dans leur quotidien. Donc on va parler de logement, on va parler d'argent, on va parler de sexualité, on va parler de musique québécoise, on va parler de sujets finalement de tous les jours. Et puis par la bande, on va doucement commencer à évoquer les enjeux climatiques associés et reliés à ces thématiques-là. Sachant que nous, on le sait, et puis tout le monde le sait aujourd'hui, le climat est dans tout. Donc on a des enjeux climatiques qui touchent tous les niveaux de nos vies. Donc il y a aucun sujet finalement tabou d'une certaine façon. Et donc l'idée, c'était de passer par cette bande-là pour les rejoindre. Pour aller capter l'intérêt, au lieu d'en rajouter une couche avec des faits, avec une manière un petit peu trop frontale peut-être de l'aborder, en tout cas pour cette communauté, cette tranche d'âge. C'est ça. Et puis donc on est vraiment dans un format totalement novateur. Puis Karina va en parler parce qu'elle a beaucoup travaillé sur le développement de la plateforme. Mais effectivement, il y a l'idée qu'on va tester aussi, voir si ça fonctionne. On est toujours dans un mode, comme 1.5 l'a été en 2017 au moment de sa création, on est dans un format très nouveau, une nouvelle façon de communiquer puis de partager de l'information sur les enjeux climatiques et environnementaux. Donc on est en phase de test aussi, puis on va voir si ça fonctionne. Mais on le souhaite, effectivement. Et donc, quand on regarde le contenu, c'est super coloré, c'est attrayant, c'est dynamique, et on n'a pas l'impression d'avoir sous les yeux du contenu sur les enjeux socio-climatiques. Hein. Comme tu le dis, Rémi, c'est une stratégie aussi pour essayer d'amener ces thématiques-là sur la plateforme sans être trop frontale. Par exemple, l'entrevue avec la rappeuse Calamine. Il y a des clips aussi dont le sujet, c'est la musique country versus l'intelligence artificielle. J'ai trouvé ça très comique. Pourquoi avoir choisi cette forme plutôt que de prendre des sujets de front? Tu as répondu, Rémi, en disant que c'était pour éviter de rajouter sur cette éco-anxiété aussi parce que, étant donné qu'il y a comme un genre, peut-être un désintérêt ou peu d'intérêt de la part de cette jeunesse-là. Oui, c'est ça. Il y a l'idée aussi que, si on prend l'exemple de cette entrevue entre deux artistes de la nouvelle scène québécoise, là, Fred Dion et Léa Jarry, il y a l'idée de faire discuter aussi des gens qui, a priori, n'ont pas nécessairement une conscience environnementale dont on se dirait, en fait, qu'à priori, ils l'ont pas, sur une musique qui génère un certain nombre de stéréotypes aussi. Oui. Et puis, il parle des gros pick-up, et en même temps, il y a un rapport à la nature, au territoire, beaucoup dans la musique country. Et en fait, on se rend compte dans
dans cette entrevue qu'ils partagent, ils ont une position un peu différente. Léa est peut-être plus, on va dire, écologiste dans son positionnement, Fred un peu moins, mais on se rend compte qu'en fait ils partagent beaucoup de valeurs en commun. Ils viennent tous les deux de régions, ils ont grandi dans des régions où les hivers étaient très enneigés, ils ont des souvenirs très émus de leur enfance avec des hivers, c'est ça, des vrais gros hivers, des belles tempêtes de neige. Ils partagent beaucoup de valeurs. Puis ce dialogue-là, ça permet finalement petit à petit de glisser vers des sujets qui intéressent tout le monde. Alors qu'a priori, on se disait, la musique country, quel est le rapport? Donc, c'est une façon, pour nous, en fait, c'était un très bon exemple pour commencer avec Fait-que, c'était de voir si ce type d'approche pouvait fonctionner. On a eu des très bons retours sur cette entrevue. Et donc, je pense qu'on va continuer. On va continuer dans cette voie-là. Oui, et le fait aussi de ramener, comme tu l'indiquais, les enjeux socio-climatiques, mais dans une conversation qui part d'ailleurs, finalement, puis de se rendre compte, finalement, ça nous touche à plein de niveaux différents, puis on n'est pas obligé d'être en train de parler du déclin de telle espèce pour parler d'enjeux climatiques, puis que ça nous touche. Au niveau de la forme, justement, on est dans quelque chose de très, très court, très punché. Karina, toi, tu serais plus en mesure de nous parler de ce qui se trouve derrière ce format particulier. Oui, bien c'est ça. En fait, on voulait, avec 1.5, en voyant la plateforme, on voit que, j'aime dire avec l'équipe, on l'a créé en 2017, ça paraît que c'est un peu de 2017, puis c'est pas une mauvaise chose. En web, ça bouge très vite, les choses. Puis en fait, on avait besoin d'une nouvelle plateforme, d'un nouveau lieu qui attire les jeunes, puis qui résonne avec leur façon de consommer du contenu. Donc, c'est pour ça qu'avec Fait-que, j'étais très contente de porter ce projet-là aussi parce que je suis dans cette tranche d'âge. Donc, je me dis, je m'y connais, je sais qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour les jeunes. Donc, c'était vraiment d'avoir justement du contenu punché, coloré. On voulait éviter toute connotation au climat, donc pas de verre, aucune allusion, puis vraiment aller dans un peu le contenu qu'on s'y attend pas. Surprise, déjanté, on a un gros dauphin rose à l'affiche juste pour amener la notion de plaisir, puis j'ai envie de consommer, de me divertir, puis de voir ce contenu-là, qu'une personne se dise ça en visitant le site. Puis c'est aussi dans la façon de naviguer, de se promener dans Fait-que. En soi, le site est très novateur parce que c'est un peu comme il reprend des codes de médias sociaux, mais c'est un site web. Fait que c'est un peu un hybride, puis presque entre une app aussi, parce que dans la façon, si on clique sur un contenu, c'est tout du vidéo. Oui. Donc, de la vidéo, on va avoir aussi du texte d'ailleurs, des articles, tout ça, mais c'est surtout format vidéo pour répondre aux habitudes de consommation des jeunes. Puis, on clique, puis pour naviguer, on swipe, désolée du mot anglais, mais donc, on swipe de gauche à droite pour consulter les vidéos. C'est tous des codes que les jeunes connaissent. On peut partager de façon très rapide. On quitte la navigation. Donc, c'est vraiment comme des codes comme sur Instagram, tout ça que les jeunes connaissent, puis qui intuitivement vont se sentir happés par ça. Ils vont avoir envie de consulter ce contenu-là. Donc, et de continuer parce qu'on peut y aller autant qu'il y a de contenu en ce moment. Là, voilà. Puis on va offrir aussi il y a aussi une section interactive, on a des petits quiz, on a des questions-réponses. Donc ça va permettre de répondre et de participer un peu au Fait-que avec nous, en fin de compte. Oui. Et puis, je peux juste ajouter aussi, il y avait l'idée derrière d'essayer d'être plus autonome et indépendant des grandes plateformes des réseaux sociaux. On sait qu'on est quand même depuis 1 an et demi au niveau des médias bannis de Meta. Avec une plateforme comme celle-là, on est plus indépendant. L'idée, c'est de ramener les gens sur Fait-que. Et une fois qu'on y est, c'est d'essayer de les garder. Donc, avec ce format très ludique, très vertical, où on se déplace comme sur une plateforme de réseau social, il y a aussi cette idée de retrouver un peu d'indépendance par rapport aux grandes plateformes. C'est tout un défi parce qu'il faut pouvoir ramener les gens sur ce site-là, sur le site de Fait-que. Mais en même temps, je pense que c'est un peu indispensable aujourd'hui de pouvoir se démarquer puis de retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie par rapport aux grands joueurs. Oui, définitivement. Quelle belle manière justement de ramener ça sur les plateformes où est-ce que malheureusement tout l'aspect journalistique, radiophonique est banni ad vitam aeternam, on croirait. J'ai bien aimé la petite phrase dans tête, fait que du contenu qui se mange comme un ramen. Pourquoi l'allusion au ramen? Moi, ça m'a donné faim, là, c'est très mignon.
Ben, on est très axé sur, justement, on veut donner le goût aux gens. Puis, carrément, le ramen, ben, c'est très populaire aussi chez les jeunes. Puis, en fait, c'est réconfortant, c'est économique aussi. Je veux dire, je pense qu'on a tous eu un passage qu'on s'est dit, on a vécu sur les ramen un bout, puis ça a été un bon soutien moral, on veut pas. Donc, il y a toute cette idée d'avoir quelque chose d'attachant, de relatable, là, pour dire comme ça. Puis, en fait, ça revient aussi à dans d'autres contenus. C'est ça, on veut vraiment que ce soit du contenu qui réponde à une envie à l'intérieur de faire genre j'ai goût d'en apprendre plus. Puis même avec Fait que, le nom en soi de la plateforme, c'est Fait que, c'est une expression québécoise. Oui. On l'utilise à tous les jours. Puis il y a aussi dans le mot, c'est Fait que. Il y a 3 petits points qui suivent. Oui. On a envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus. C'est jamais la fin de quelque chose. C'est comme le début d'une idée, d'une proposition. Donc, il y avait quelque chose aussi avec le nom pour nous qui reflétait cet aspect-là. Et là, vous l'avez dit, on peut retrouver ça sur le site web de Feke. Feke.ca. Et donc, en fait, on aura une nouvelle édition 2 fois par mois, donc tous les vendredis 2 fois par mois, là, donc dans tous les 15 jours. Donc la prochaine s'en vient le 31, ce vendredi de cette semaine, avec un dossier autour. Alors là, on sera un petit peu plus, on va être plus frontal par rapport au sujet, puisqu'on va parler d'hiver. Mais c'est ça. Donc les premiers dossiers, c'était musique québécoise. On a aussi parlé des bons coups climatiques de 2024. On a déjà une belle programmation qui s'en vient. Pour les prochains mois, donc on a bien hâte de les mettre en ligne, mais c'est ça, tous les 15 jours le vendredi, suivez, vous pouvez aussi vous inscrire évidemment à l'infolette de Feke pour recevoir directement dans votre boîte courriel une notification quand la nouvelle édition est parue. Et il y a une page Instagram. Oui, aussi, oui, donc c'est Feke. Tout simplement. Tout simplement. Et vous allez retrouver. Puis en fait, nous, sur Instagram, on publie les teasers, donc j'ai un peu donné le goût de découvrir Feke. Puis on vous invite ensuite à aller consulter le contenu complet sur le site. Sur le site web. Et là, parallèlement à Feke, il y a aussi le lancement de... Là, je vais le dire en anglais. Je ne sais pas si vous le prononcez en anglais ou en français. Challenges ou challenge? Challenge, des défis qui sortent de l'ordinaire. En quoi ça diffère de Feke? Là, on se retrouve dans quel univers? Là, on est dans l'univers d'1.5, mais en même temps, on cherche à faire, c'est ça qui est intéressant avec nos deux plateformes, c'est de créer des passerelles entre des façons de communiquer à différents publics. Puis Challenge, c'était un projet qui date depuis plusieurs mois maintenant. Donc l'idée, c'était de mettre au défi des personnalités québécoises dans leur tous les jours, finalement, dans leur vie de tous les jours, notamment dans leur travail, et puis de les contraindre d'une certaine façon à vivre des expériences un peu différentes. Donc, par exemple, on a une animatrice de radio à qui on a confisqué son automobile pour la journée. Elle a l'habitude de se déplacer uniquement en voiture pour faire le trajet entre sa maison à Laval et la station de radio où elle officie. Et donc là, on la suit toute la journée en essayant de se déplacer en métro, en Bixi, etc. Et en fait, l'idée, c'est de faire réfléchir sur, finalement, est-ce qu'adopter certains gestes, que ça soit en termes de déplacement, en termes d'alimentation, ou en termes les 3 défis, en fait, portent sur l'alimentation, le transport et les vêtements, et notre rapport à la consommation de vêtements. Est-ce que dans ces 3 sphères-là, qui ont des impacts très importants sur le climat et l'environnement, est-ce qu'on peut changer nos façons de faire? Et là, en mettant au défi ces personnalités-là, on se rend compte que, oui, finalement, au quotidien, on peut mettre en place un certain nombre de gestes. Puis l'idée, c'est d'inspirer avec ces portraits-là. Donc oui, on est peut-être plus dans une approche 1.5, mais dans le traitement, dans la couleur, dans ce qui se dégage de ces 3 personnalités qu'on a réunies. Il y a vraiment quelque chose aussi qu'on espère inspirant pour nos lecteurs de Feke. Et donc, c'est en ça que je dis qu'il y a des passerelles qui sont possibles entre les deux plateformes. Puis c'est ça qu'on va expérimenter dans les prochains mois aussi. Et puis c'est ça qui nous stimule beaucoup à la rédaction. Oui, j'imagine. Si je peux ajouter aussi, donc c'est vraiment aussi pour répondre un peu à ta question, qu'est-ce qui distingue? En fait, c'est que Challenge, c'est aussi notre nouvelle série YouTube. Donc, ça va être vraiment du contenu pour mettre de l'avant notre chaîne YouTube, puis qu'en fait, pour avoir des contenus longs. Puis qu'on va pouvoir aussi reprendre pour Feke. Donc, c'était en fait du contenu complémentaire à Feke. Puis vraiment, comme Rémi l'a dit, on l'a pensé avec le ton Feke. Donc, c'est punché, c'est animé. On voit que les gens... c'est très... le tournage est excellent. Pour vrai, c'est des vidéos... Oui, on le voit que c'est comme dans le jeu. Là, on te lance un défi, tu as des contraintes. Comment vas-tu faire pour réussir avec ces nouvelles contraintes auxquelles tu n'es pas habitué? Pour une personne qui n'est pas nécessairement... c'est ça, qui n'est pas nécessairement vendu au changement à faire dans son quotidien pour
diminuer son impact climatique, par exemple. Exact. Ouais. Puis là, à la fois pour Fait-Que et puis pour cette série Challenge, on a été accompagné par deux boîtes qui sont super bien. Pour Fait-Que, c'est Oui Madame, c'est une boîte qui nous a aidé à créer la nouvelle plateforme. Donc, si elle est aussi belle aujourd'hui, c'est aussi en grande partie grâce à eux. Mm-hmm. Et pour la série Challenge, on a travaillé aussi avec une boîte de production qui s'appelle Pense Bon. Mm-hmm. Puis leur travail était remarquable et on est super content même du résultat. Donc, je vous invite à la fois à venir sur Fait-Que et puis à aller voir la série YouTube sur Challenge parce que c'est vraiment on est très content de ces deux projets. Ah oui, ben je peux le dire là, dans les deux cas, l'esthétique est attrayante, c'est agréable à regarder, c'est une belle qualité, c'est fluide aussi dans le propos. Et puis là, donc sur la chaîne YouTube de 1.5, c'est là qu'on va retrouver Challenge. Ouais. Et avec des petits clips aussi qui sont greffés à Fait-Que. Donc, ça vaut la peine de s'abonner aux deux. Exactement. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir quelques scoops sur les prochaines thématiques sur Challenge Fait-Que? Est-ce que vous avez le droit? Alors, Challenge, pour l'instant, on va déjà essayer de faire vivre ces 3 épisodes-là. On va voir comment la suite se dessine. Pour Fait-Que, on peut parler d'une des thématiques de cette fin d'hiver qui sera la sexualité, enfin le sexe. Mm-hmm. On va voir comment on peut décliner ça avec Fait-Que. Vaste sujet, mais on a des très très beaux reportages qui s'en viennent. On va aussi, ça c'est peut-être moins nouveau parce que ça va être la 3e année. Au mois de mars, on renouvelle notre défi détox vestimentaire, qui est un projet qu'on aime beaucoup à 1.5. Et là, on va le décliner au mois de mars dans Fait-Que. Donc aussi rester connecté parce que là, on va voir justement comment est-ce qu'on va parler de notre rapport aux vêtements dans Fait-Que. J'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, je répète, Karina Lepage, qui est chef de contenu des médias sociaux et webmestre à 1.5, et Rémi Leroux, qui est rédacteur en chef à 1.5. Merci d'être venu nous parler de Fait-Que et Challenge. Donc, j'invite nos auditeurs, auditrices à aller fouiller sur Internet et s'abonner à ces magnifiques pages. Merci beaucoup. Merci. Une excellente journée à tous les deux.